Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Désolée pour le retard. Désolée pour le retard. Désolée, je suis en retard, mais je m'en excuse. C'est que dans ce pays, chacun sort pour son gagne-pain et c'est pas évident. Il faut courir, il faut... partager et biper tout le monde ce soir. Le live de ce soir est très très important. Partager et biper tout le monde ce soir. Le live de ce soir. Ne regardez pas trop mes fossiles, hein. Je sais pas coller. Je sais pas coller les fossiles. Et merci à tous ceux qui prennent cette affaire, tous ceux qui se sont engagés. Il faut que je retienne un peu son nom parce que le nom j'ai du mal à prononcer. Maya. Maya. Compliqué. Hein. Désolée de dire, je suis obligée de dire Sierra Leonaise, hein, parce que son prénom, j'ai du mal à prononcer en fait. Je suis désolée. Partagez, mettez les cœurs et sécurisez en envoyant beaucoup les cils de la gloire. Waouh, merci, merci. J'ai vécu une journée très compliquée. Vous savez que je suis menacée par cette affaire. Je suis très, très menacée. Et je vais un peu vous raconter la journée. La journée d'aujourd'hui était très compliquée. Elle s'appelle comment? Mameya. Ok, Mameya. Il faut partager. Dans tous les groupes, hein. Je vais pas boire ce soir. J'ai pas envie de... Je vais pas boire l'alcool ce soir. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous. Merci d'être connectés ce soir pour Mameya. Voilà, la femme escroquée, la femme arnaquée, la femme cocufiée. Sierra Leonaise en bas. Il faut partager. Parce que je vais l'appeler, elle va intervenir en vidéo. Je vais appeler sur WhatsApp vidéo. Mameya, d'accord, Mameya. Justice pour Mameya. Personne n'appelle tant que Bipé, son mari. Je vais laisser quelques minutes pour que son mari, s'il veut parler, qu'il intervienne. S'il a quelque chose à dire, je vais laisser la possibilité parce que je lui ai laissé les messages aujourd'hui. Que, comme on dit, Facebook, c'est pas le tribunal, mais c'est une plateforme ouverte pour les dénonciations. Et ce que j'avais envie de dire ce soir, c'est que beaucoup de gens disent toujours, je ne suis pas sur les réseaux sociaux, je n'aime pas Facebook. En fait, on ne vient pas sur Facebook parce qu'on veut. On vient sur Facebook. C'est quelque chose qui nous pousse à être sur les réseaux sociaux. Je pense que même dans les rêves les plus fous de Mameya, elle n'a jamais voulu être exposée sur les réseaux sociaux. Elle n'a jamais voulu exposer sa famille. Femme abusée. Si elle est venue sur les réseaux sociaux, c'est parce qu'elle était dépassée en fait. Elle n'avait plus de solution. Elle était perdue. J'aimerais vous dire que nous ne sommes pas là pour salir les gens. Du moins, je ne suis pas là pour salir les gens. J'ai eu mes problèmes avec mes consoeurs. Avec mes consoeurs, les problèmes de clash. Mais aujourd'hui, je me suis dit, j'ai une page qui est ouverte et j'ai une plateforme, je suis suivie. On peut s'entraider. Pour moi, c'est une aide que j'apporte à Mameya. C'est une aide sans rien attendre en retour.
Et je compte vraiment sur votre bonne foi. Je compte vraiment sur votre niaque, sur votre force pour m'accompagner et l'accompagner à aller jusqu'au bout. Parce qu'on subit les attaques. On subit énormément d'attaques par rapport à ça. Ce n'est pas facile. Vous savez, quand on est sur les réseaux sociaux, on risque notre vie tout le temps. On met nos vies en jeu. Parce qu'on peut prendre quelque chose qu'il ne fallait pas en fait. Vous savez que les gens ne seront jamais d'accord sur tout. Hein. Il y aura toujours des personnes qui ne seront pas d'accord pour l'acte, pour l'action qu'on pose. Mais je pense qu'aujourd'hui, ce que nous faisons pour cette dame, c'est une bonne cause. Nous luttons tous pour une bonne chose. Moi, je ne vous demande pas de m'aimer, mais je vous demande de soutenir cette femme. Faites-le pour elle. Parce que ce qu'elle a vécu, ça pourrait arriver à n'importe quelle femme. Ce qu'elle a vécu est inimaginable. Elle a cru en l'amour. C'est une femme qui n'a jamais connu l'amour dans sa vie. En fait, elle a connu l'enfance très difficile. Elle a vraiment connu une enfance compliquée. Et elle a rencontré quelqu'un, notre frère, africain, camerounais. Aujourd'hui, j'aimerais retirer le mot bafan. Parce que quand on dit bafan, il y a des méchants, il y a des personnes qui se comportent mal dans toutes les tribus, dans tous les pays. Il y a des exceptions partout. Mais comme on dit, c'est un seul grain de maïs qui gâte les autres grains de maïs. Je vais vous prendre juste un exemple, l'anecdote. Il y a une dame, une jeune fille, cette année même, qui s'est fait abattre je pense en Italie, par un gars de la Menois, par un gars de Tchang. Donc, on ne peut pas tout le temps dire que c'est telle tribu, non. Donc, s'il vous plaît, retirons ce mot de tribu là ce soir. Ce n'est pas une affaire de tribu. En fait, pourquoi je suis motivée pour vraiment l'amener à récupérer son dû? Pourquoi je suis autant motivée? Je suis motivée d'abord parce que c'est une femme, parce que c'est une mère. Je me mets à sa place. Je me dis, 20 ans de vie avec quelqu'un, c'est énorme. Nous ne parlons pas de la séparation, mais on parle de tout ce qui accompagne la séparation. Je suis motivée parce que, je suis autant motivée parce qu'en fait, j'ai envie de dire à Maméa ce soir qu'elle a une famille. Parce que son gourou, qui est son mari, a toujours fait croire à cette dame qu'elle n'avait pas de famille, qu'elle n'avait personne, qu'elle pouvait crever. Et ce soir, j'ai envie de lui dire que le peuple camerounais, le peuple africain la soutient, le monde entier est derrière elle. Elle n'est pas seule, elle doit comprendre, elle doit savoir qu'elle n'est pas seule. Nous sommes motivés à aller jusqu'au bout avec elle. Elle est perdue. Elle est perdue. Beaucoup de gens disent, mais est-ce que l'amour c'est obligé? On ne parle pas d'un problème d'amour. On peut se séparer. Le plus riche du monde, enfin, comme on l'appelle un Américain là, après 27 ans de mariage, il s'est séparé de sa femme. Didier Drogba, après 22 ans de mariage, il s'est séparé de sa femme. La séparation existe, le divorce existe. Un couple peut ne pas marcher, mais il y a des manières de se séparer. En fait, c'est la démarche, c'est la façon dont son mari a procédé qui n'est pas bon. C'est ça que nous condamnons plus. Tous, nous ne sommes pas là pour obliger cet homme à rester avec cette femme, non. Quand ça ne va pas, on se sépare. Nous ne sommes pas là pour dire que non, tu es obligé d'être avec elle, tu es obligé de vivre avec elle. Non, nous sommes là pour lui dire que la façon dont il est parti, ce n'est pas normal. Il est parti de quelle façon? En lui laissant les dettes de loyer impayées de 22 000 €. En important tous ses vêtements en Afrique. Il est parti avec tout, même les albums photos. Il est parti avec tout en Afrique.
Cette femme a contribué, comme on dit toujours, derrière un grand homme se cache une grande dame. Maméa a été la grande dame qui s'est cachée derrière Patrick. Voilà. Maméa est cette grande dame qui était cachée derrière Patrick. Patrice, c'est pas Patrick, son mari. Parce qu'elle a contribué à sa réussite. Elle lui a donné les papiers en France. Elle a connu, il n'était rien. Il était un SDF, un sans domicile fixe. Elle avait son logement. Elle l'a accueilli dans son petit appartement. Elle avait 22 ans, il avait 23 ans. Ils ont bâti ensemble. Elle mérite sa part. Elle a été à la fondation, elle a été au Cameroun en 2008. Elle a contribué à l'achat du terrain. Elle a fait confiance en son homme. L'histoire de Maméa nous montre encore à quel point l'homme est méchant. À quel point il faut toujours faire attention. Nous ne sommes pas là. Son histoire ne décourage pas dans le mariage. Mais son histoire montre tout simplement que dans le mariage, il faut avoir les garde-fous. Mais est-ce que la pauvre pouvait imaginer ce qui lui arrive? Elle a cru à l'amour. Elle a été à l'achat du terrain. C'est elle qui était au Cameroun pendant la fondation. Elle a mis de son argent pour la fondation de ce bien. Aujourd'hui, une autre femme se retrouve à l'intérieur. Elle n'a même pas passé une nuit. Elle n'a jamais dormi dans sa maison qu'elle a construite. Elle découvre comme ça sur les réseaux sociaux une femme qui s'est filmée chez elle. Elle a appris comment? Par les commérages du quartier. Parce que cette femme est allée jusqu'à vivre au Cameroun pour construire sa maison. Ce n'est pas donné à tout le monde. Et elle a appris de quelle manière? Elle a appris par les ragots du quartier. Elle n'a pas appris par la bouche de son mari. Ce n'est pas son mari qui lui a fait asseoir pour dire, écoute, il y a quelqu'un qui habite à la maison, ne t'inquiète pas si on te dit. Elle a appris par surprise en fait. C'est les gens du quartier de Bonabéry qui ont dit à cette femme, il y a une femme qui habite dans ta maison. Elle a dit, comment ça se fait? On lui a dit, non, il y a quelqu'un qui vit dans cette maison. Elle était surprise, elle a dit, mais comment est-ce que quelqu'un vit dans la maison? Et la personne qui lui avait dit ça, a dit que non, mais votre mari nous a dit au quartier que vous êtes au courant, c'est vous qui avez donné la permission de prendre une deuxième femme. Jusqu'à là, elle ne croyait pas. Pendant qu'on lui a annoncé ça, le mari était en France avec elle. Il était sorti, il n'était pas à la maison ce jour-là. Quand il est rentré, elle a pris, elle a demandé à sa copine qui lui avait dit, il y a quelqu'un qui vit chez toi. Elle a demandé à sa copine, bah, va à la maison, je vais être sûre. Sa copine allait à la maison, elle a lancé l'appel WhatsApp vidéo. C'est comme ça qu'elle a su qu'il y avait quelqu'un chez elle. Est-ce que vous voyez un peu le choc? La fille lui a dit, oui, j'habite ici, c'est mon mec. Je n'ai rien à parler avec vous. La fille a été claire, je n'ai rien à vous dire, c'est chez moi, allez voir avec votre mari. Vous savez comment ça fait mal? Il y a des façons de dire quelque chose à quelqu'un. Et c'est comme ça que la pauvre dame, quand son mari rentre, elle dit à son mari, mais attends, qu'est-ce que tu me fais là? On dit qu'il y a quelqu'un qui habite à la maison. Il répond carrément, comme il est arrogant, ben ouais, ça fait quoi? Ça fait quoi? Qu'est-ce que tu croyais que moi j'allais finir ma vie avec toi? Ben oui, je vis avec quelqu'un d'autre et alors? Voilà comment cet homme a répondu. Elle s'est effondrée. Elle est tombée. Parce que le mec lui a dit, j'en ai rien à foutre, j'ai quelqu'un dans ma vie et alors? Entre-temps, il préparait déjà ses affaires pour aller en Afrique. Il est parti sans dire au revoir. Voilà la façon dont elle a pris et la façon dont il est parti. Est-ce que c'est une bonne façon? On peut se séparer à l'amiable. Tu appelles une femme, tu lui dis, bah écoute, ça ne va pas entre nous, on se dispute. C'est vrai, on a des enfants. L'enfant, ce n'est pas l'assurance dans un couple. Avoir des enfants avec un mec ne veut pas dire qu'on ne peut pas se séparer. Ça ne veut rien dire. Donc la justice aujourd'hui, c'est d'abord pour ses enfants et pour elle-même. Nous voulons prouver à ce monsieur que il est camerounais, elle n'est pas camerounaise, mais nous ne gérons pas ça. Je vais profiter pour dire, par exemple, aux femmes qui reçoivent souvent des cadeaux
après le mariage de leur belle famille. Moi, je voulais profiter ce soir avec tout ce que j'ai appris, vous dire que, surtout les jeunes mariés, il y a des familles dont tu te maries, la belle famille, la famille de l'homme vous offre une belle villa, un beau terrain. Oui, il faut prendre, mais rassurez-vous toujours qu'il y a votre nom, hein. Parce que l'amour n'est pas éternel. On ne peut pas jurer à quelqu'un qu'on va vivre éternellement parce que tu ne connais pas ton demain. Peut-être c'est le destin qui fait ça. Donc, rassurez-vous souvent que quand la belle famille vous offre quelque chose, que c'est pour vous, rassurez-vous qu'il y a votre nom. Avant de t'asseoir chez un homme et dire que... avant de t'asseoir chez un homme et dire que je suis chez moi, rassure-toi que ton nom figure dans les papiers de la maison là. Sinon, vous cherchez pour vous à deux. Voilà, je pense que j'attends le coup de fil de son mari. Et je tenais aussi à vous dire que j'ai reçu quelque chose aujourd'hui qui m'a un peu affaibli. Mais je me suis dit que non. Et j'envoie directement ce message à cet homme. Je suis restée, votre femme m'a contacté. Je suis une blogueuse. Elle m'a contacté pour son problème. J'aurais appris que vous voulez porter plainte contre moi. Moi, ça ne me fait pas peur. Je vais me justifier. Vous aviez dit que j'ai publié vos enfants. C'est avec la permission de votre épouse. Pourquoi j'ai publié les photos des enfants? Parce que c'est pour la compassion. En fait, c'est pour la compassion. C'est pour que le monde entier voie à quel point cette famille était peut-être soudée avant. C'est pour que le monde entier ait la compassion envers cette femme. Voilà pourquoi j'ai publié les photos des enfants. Et ce sont les photos publiques. Et c'est elle qui me les a envoyées. Donc, ce que j'aimerais vous dire, c'est que ne vous inquiétez pas. Elle a l'autorité parentale sur ses enfants. Elle a le droit. Elle décide comme le mari peut décider. Donc, c'est elle qui m'a dit, poste tout ce que je t'envoie. Parce qu'il aurait dit, ouais, tu as mis les photos de mes enfants sur Internet et tout et tout. Donc, aujourd'hui, vers 16 h, je reçois un appel. Maméa, tout en paniquant, elle était vraiment pas bien. Elle dit qu'il y a une marche à Clichy. En fait, le mec qui s'est placé au Cameroun, il a dit qu'il va organiser la marche à Paris. On m'appelle pour me dire que Flo, il y a une marche à Clichy. On est en train de faire la marche pour toi avec les photos parce que tu as publié les enfants. Moi, je dis, mais pardon. Une femme a été abandonnée, escroquée, arnaquée par son mari. Les gens ne sont pas allés faire la marche. Comment on va marcher alors pour les photos des enfants? C'est du vrai n'importe quoi. Ce n'est pas des photos comme ça. Olé, olé, ce sont des photos normales. Donc, quand elle m'a appelé tout en paniquant, en disant, ouais, on est en train de marcher à Clichy. Oui, les photos des enfants, il y a les voisins du quartier qui sont en train de faire la marche. Je dis, mais comment ils sont en train de faire la marche? Nous sommes en France. Comment ils sont en train de faire la marche? Comment? Je lui ai dit, il ne faut pas avoir peur. Tes photos de tes enfants sont publiées parce que tu ne luttes pas pour toi, tu luttes pour tes enfants. C'est parce que tu as ces enfants qu'on a même de la peine pour toi. C'est ce que ce monsieur lui a dit, qu'il y a la marche. J'ai dit, mais il y a la marche, envoie-moi les vidéos de la marche. Nous sommes quand même en France. J'ai dit, mais s'il y a un problème, la police m'appelle. C'est toi qui m'as envoyé la vidéo. C'est pour ça que je lui ai dit, tu fais une vidéo pour confirmer que c'est toi qui m'envoies tout. Parce que tu es la mère. Et puis je lui ai dit, les photos des enfants ne sont pas les photos nudes. Ce n'est pas les photos où on va faire la marche. Et j'aimerais dire à ces personnes qui sont de Clichy là, ces gens-là qui sont des quartiers difficiles là, vous n'aimez pas cette femme. Moi, je ne juge pas parce que vous les Camerounais, vous êtes comme ça. Pour vous, c'est qu'elle n'a personne et tout, il se met au Cameroun, il dit qu'il organise une marche. Maintenant, c'est ouvert, il faut que tu appelles. En attendant que ce monsieur appelle, je vais laisser quelques minutes, je vais vous mettre... Je vous dis que c'est la dame qui m'a donné l'autorisation de publier les photos de ses enfants. Les enfants sont mineurs, certes, mais c'est la charge qu'elle a. Elle a dit, tu mets tout parce que voilà mes responsabilités. Je n'ai rien à manger avec mes enfants. Je n'ai plus rien. J'ai une charge. Et j'aimerais lui dire qu'elle a bien fait. Elle a bien fait de dénoncer ce monsieur parce que beaucoup de femmes sont dans les maisons aujourd'hui. Elles souffrent des problèmes comme ça, mais elles ne peuvent pas s'exprimer. Elles ne peuvent pas parce qu'elles ont honte. Vous avez honte de quoi?
Le mariage n'est pas une fin en soi. Sachez que dans un mariage, quand ça ne va pas, on se sépare. Vous n'êtes pas obligé de rester dans un mariage parce que les enfants. Que de perdre sa vie, mieux vous vous séparez. Vous comprenez un peu? Ce n'est pas qu'en Afrique que ça arrive. Ce monsieur, il est français, elle est française, elle a ses droits. Et qu'il sache que s'il veut la guerre, on va lui donner les éléments. On va lui donner les éléments pour la guerre. Qu'il sache que cette personne qui est dans sa famille, qui a eu les papiers qu'elle a donné, elle a donné les papiers à un membre de sa famille en déclarant un mouna qui n'appartient pas à ce monsieur. Elle peut dire qu'ils ont utilisé de ses faiblesses. Elle est française et les papiers de ce monsieur peuvent être retirés. N'appelez pas encore, hein. N'appelez pas. C'est elle qui appelle d'abord. Ne soyez pas pressés. Donc, voilà ce que je suis en train de lui dire. Je suis en train de lui dire que un membre de sa famille a les papiers. Et ouais, oh, pardon, attendez d'abord, pardon. Oh. Un membre de sa famille a les papiers. On a utilisé de sa faiblesse, on l'a manipulé. Donc déjà, il peut perdre sa carte de séjour. Parce qu'elle était dans un moment de faiblesse où on l'a manipulée. Oui. Mais on ne veut pas aller jusqu'à là parce que donner, c'est donner. Elle a déjà donné le kaolo, elle ne va pas retirer. Mais j'aimerais vous dire que quand tu es française, que c'est toi qui donnes les papiers, tu peux décider à tout moment que la personne que tu as donné ces papiers, que tu ne veux plus. Tu peux écrire à la préfecture pour dire qu'on t'a manipulé. Tu peux dénoncer. Oui. Quand vous voulez la méchanceté, vous les Africains, vous voulez la méchanceté, vous allez entendre. Lui-même, il a les papiers grâce à elle. N'appelez pas encore, c'est elle qui parle d'abord. Elle va s'exprimer, elle va dire ce qu'elle a dit. Ça, aujourd'hui, là, c'est le dernier direct qu'on va faire d'abord pour ça. Et ensuite, on passe à l'action. Parce qu'il ne suffit pas seulement de faire le direct et trop parler. Je ne suis pas à la recherche de la visibilité. D'accord? Donc, après le direct d'aujourd'hui, les prochains directs seront pour contribuer. Elle a besoin d'aide. On doit l'accompagner au Cameroun. On doit poser des actions. Parce que ce monsieur se dit non, de toutes les façons, ben, tu parles comme ça, je m'en fous, tu vas rien faire. Donc Patrick, c'est Patrice. Je vais d'abord prendre, je vais vous remettre ses voices. J'ai même mis quoi sur mon téléphone, sur son nom. Il est là, il écoute, hein, parce qu'il ne dort pas. J'étais mis quoi? Tac. J'ai mis quoi sur ton nom? J'ai mis quoi même? Je sais pas, qu'est-ce que j'étais encore mis là? Sur ton nom? Non, on va laisser parler la dame, parce qu'entre-temps, s'il va appeler, il appelle. T'inquiète, madame, je vais vous remettre ça demain sur Paris. Je vais l'appeler. Je l'appelle ou bien j'appelle d'abord la dame parce qu'elle va parler en vidéo. Moi, je l'appelle en vidéo, là, en appel vidéo. Elle veut qu'on la voie. Parce que c'est plus le moment de se cacher. Et personne n'appelle pendant qu'elle parle. Hein. Je parle d'abord avec elle. Tu es bien positionné. Je vais tourner la caméra. Entre-temps, pour les commandes de parfum, vous cliquez www.floredelilboutique.fr, vos produits cosmétiques. Hein. Ça va, ma grande? Oui, ça va. Et toi? Ça va. Tu es toute seule? Hein? Oui, oui. D'accord. Mets-toi vraiment bien où tu vas parler tranquillement. Tu vas prendre ton temps. Je vais tourner la caméra sur toi. Comme ça, tu pourras bien t'exprimer. D'accord? D'accord. D'accord. Ne quitte pas. D'accord, ne quitte pas. J'arrange, hein. Tu sais que... Attendez, j'arrange. Hein. Je pose comme ça. Voilà, je vais tourner sur toi. Attendez, hein. Je vais tourner sur elle. Hein. Désolée. Voilà, tac. Je vais tenir jusqu'à ma main va me faire mal. Voilà. Je vais poser comme ça. Voilà, vas-y. On t'écoute. Ok, bonsoir. Est-ce qu'il est là? Il est là. Vas-y, parle d'abord. Il est là. D'accord. D'accord. Déjà, je vais m'adresser à toi, Patrick, pour une chose.
La parole que ta copine a dit hier, soit disons que notre troisième enfant, c'est un enfant bâtard, je veux que tu ailles rectifier ça. Si tu ne rectifies pas, je vais porter plainte. Je vais porter plainte contre toi et je vais demander un test d'ADN. Et je prie Dieu que la petite puisse te pardonner. Tu sais très bien que le sujet de cet enfant est très sensible. Tu sais très bien que ce que nous avons vécu avec elle quand elle a su la vérité. Tu sais très bien. Laisser ta copine aller traiter cet enfant de bâtard, ça franchement c'est méchant de ta part. Déjà de un. Et de deux, je veux dire aux gens que toi et moi, on n'a jamais divorcé. On ne s'est jamais séparés. C'est à cause de cette histoire que j'ai décidé de te quitter définitivement. Mais je vais te rappeler quelque chose. J'ai arrêté de t'aimer quand j'ai perdu mon papa. J'étais au Cameroun. Tu m'as envoyé au pays avec les enfants. Et tu nous as promis de nous rejoindre au pays. Tu nous as abandonnés là-bas. Si ta mémoire elle est bonne. Et au mois de novembre 2019, mon père est décédé. Quelques heures à peine que mon père est décédé, tu m'as appelé, tu m'as insulté. C'est ton oncle qui t'a crié dessus pour que tu arrêtes de m'insulter parce que mon père venait de mourir à peine, ça faisait 4 heures. Pendant une semaine, tu ne m'as pas parlé, même pas consolation, rien du tout. Alors que quand ton grand-père est décédé en 2002, tu ne foutais rien de ta vie. C'est moi qui travaillais. J'ai pris tout mon salaire. J'ai payé ton billet d'avion, je t'ai donné l'argent de poche pour aller enterrer ton... Excuse-moi, on va recommencer par le commencement, s'il te plaît. Ça, tu vas venir après. Les gens t'écoutent. Il y a près de 10 000 personnes, donc commence ton histoire, on t'écoute. Ce soir, tu as la parole pour parler. Tu dois revenir sur ton histoire. Pourquoi tu es venu sur les réseaux sociaux? Je suis venue sur les réseaux sociaux déjà avant que je vienne sur les réseaux sociaux. Je t'avais prévenu que j'allais venir. Tu ne m'as pas prise au sérieux et tu m'as insulté. Je suis venue aujourd'hui juste pour dire que tout ce que je veux et tout ce que j'attends, je veux que cette fille sorte de ma maison parce que c'est chez moi. Déjà de un. Et de deux, je veux qu'on évalue cette maison et tu me donnes la moitié de cette maison. Une fois que tu me remets cet argent, je disparais de ta vie à jamais. Si tu ne peux pas... Madame, on vous écoute. Recommencez votre histoire. Pourquoi vous êtes venu sur Facebook? Pourquoi vous êtes venu? Parce que... Voilà, on reprend, madame, on reprend. Pourquoi vous êtes venu sur les réseaux sociaux? Pourquoi vous avez trouvé que c'était le seul moyen? Il n'a pas de famille où vous pouvez appeler? Oui, oui. Non, il avait la famille, mais il n'écoute pas sa famille. D'ailleurs, il ne parle plus à sa famille parce qu'ils ont pris part et ils ont décidé de me soutenir. Donc, il n'écoute personne. Et j'ai tenté plusieurs fois de négocier avec lui. Il a refusé. Même quand il est parti, avant que je balance les vidéos sur Facebook, je l'ai contacté plusieurs fois. J'ai essayé de lui parler. Il a refusé et il a continué à m'insulter. C'est pour cela que finalement, je suis passée par Facebook pour me faire entendre. Et je l'ai bien prévenu que je devais passer sur la chaîne de Flore de Lille. Et il m'a insulté. Il m'a dit, fous-moi le camp. Donc, je suis venue aujourd'hui pour demander justice. Je veux justice parce que cet homme n'a jamais eu le culot de me quitter. Plusieurs fois, j'ai essayé de le quitter, de partir. Il m'a toujours récupéré. Parfois, il a même utilisé les gris-gris pour me récupérer. Et c'est maintenant qu'il me dit qu'est-ce que j'imaginais? Qu'il allait finir sa vie avec une saleté comme moi devant mes enfants. Qu'est-ce que tu croyais? Une sale merde comme toi, qu'est-ce que je vais faire avec toi? Et ce jour-là, j'ai failli le tuer. C'est les enfants qui m'ont mobilisé, ils m'ont fermé dans la chambre. Et entre-temps, c'était la rentrée scolaire. Au lieu de faire la rentrée scolaire des enfants, cet homme a rempli une valise pour sa copine au pays. C'est en fouillant dans ses affaires que j'ai découvert une valise pleine d'habits, chaussures, vêtements et sacs à main. J'ai tout brûlé devant la maison. C'est pour cela qu'aujourd'hui, je suis venue, vu que j'ai tout fait. Et je l'ai supplié pendant des mois et des mois. Si ça ne va plus, vu qu'on se bagarre tout le temps dans la maison et que les enfants nous séparent, si ça ne va plus, s'il te plaît, on se sépare parce qu'il y en a marre et ça suffit. Il a catégoriquement refusé. Comme c'est un orgueilleux, un nerveux, la moindre des choses, soit il me cogne dessus, soit il m'insulte. C'est pour cela qu'aujourd'hui, j'ai fait appel à Facebook pour me faire entendre. Tu sais,
sais, les gens sont en train de te regarder, mais il y a des gens qui n'ont pas écouté ton histoire avant. Tu as rencontré ton mari. On va reprendre, hein. Tu as le temps. Tu as rencontré. Les gens veulent savoir. Dis-nous. On veut que tu reprennes l'histoire. Tu commences à la fin, là. Tu as rencontré ton... Reviens comme tu nous avais dit, tu as rencontré ton mari, ça fait 20 ans. On veut... Oui, vas-y, on t'écoute. J'ai rencontré mon mari début 2001 et on a commencé à sortir ensemble pendant l'été 2001. Et à cette époque, c'était un SDF. Il n'avait pas où habiter. Il dormait de gauche à droite chez ses potes. Et c'est comme ça qu'on a commencé notre histoire d'amour. Et on s'est installés ensemble. C'est moi qui travaillais, lui, il ne travaillait pas. C'était moi qui le nourrissais, c'est moi qui m'occupais de lui. Même les va-et-vient qu'il faisait au Cameroun, c'est moi qui payais ses billets d'avion, c'est moi qui lui donnais l'argent de poche. Jusqu'à ce que son oncle est décédé. À l'époque, on n'avait même pas encore d'enfant. Je dis son oncle, pardon, son grand-père. Il m'a supplié à genoux en disant que c'est la seule personne que j'ai appelée papa. Donc, je t'en supplie, paye-moi un billet d'avion, je vais aller enterrer mon père. Donc, pendant toutes ces années, c'est comme ça qu'on a vécu, jusqu'à ce qu'il a commencé à se battre, à gagner de l'argent. Et en même temps, moi aussi, je gagnais un peu. Et c'est comme ça qu'on est descendu au pays, on a acheté le terrain, on a commencé de construire la maison petit à petit. Jusqu'en 2010, il est venu avec moi en Sierra Leone pour m'épouser. Bientôt, ma famille va m'envoyer le certificat de mariage de 2010. Il est parti m'épouser et on est venu. C'est vrai qu'on n'a pas déclaré, parce qu'il y a certaines personnes qui disent que oui, on a escroqué. Oui, c'est vrai, j'avoue, on a escroqué la CAF. Mais on est parti au tribunal, on a payé l'argent qu'on devait à la CAF. Ça, c'est la vérité. Mais depuis lors, on s'est déclaré ensemble. On vit ensemble. Mais à un moment donné, j'ai craqué. Je l'ai fui, j'ai pris les enfants, je suis partie habiter en Angleterre. Et il a remué ciel et terre pour me récupérer. Et finalement, je suis rentrée. Pourquoi? Parce que mon père m'a parlé jusqu'à ce qu'il a pleuré pour me dire que s'il te plaît, rentre auprès de ton mari. C'est toi qui as ramené cet homme. Et il t'a épousé, il t'a doté, on a accepté la dot et après on a fait votre mariage officiel. Donc rentre auprès de ton mari. Et c'est comme ça que je rentre encore de nouveau auprès de mon mari. Mais c'est vrai qu'il y a toujours eu des problèmes, toujours eu des tiraillements. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'il me demande, viens, on va faire comme ça, comme tu as de l'argent sur toi là, vas-y, donne, on va faire ci, on va faire ça. À chaque fois que ça commence à payer, je n'ai jamais gagné un centime. Mais j'ai toujours continué à croire en lui et à investir avec lui, à faire les choses avec lui. Mais je n'ai jamais mangé ce que je fais avec lui, jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et maintenant, la dernière fois, parce que tout à l'heure, il a dit une phrase en disant que oui, si je pense que c'est pour revenir vers lui plus tard. Non, mon cher ami, j'ai cessé de t'aimer quand j'ai perdu mon père. Parce qu'à cause de toi, pendant un an, j'étais suppliée. Parce que le commerce marchait très bien, le commerce qu'on avait commencé en 2017. Tu refusais de me donner mes 50% du bénéfice. J'ai dit, d'accord, il n'y a pas de souci, mais donne-moi, il ne reste que même 1 000 € pour que je puisse payer un billet d'avion pour aller voir mon père. Mon père, franchement, ça ne va pas. Et j'ai l'impression que c'est la fin. Juste pour que j'aille le serrer une dernière fois dans mes bras, pour lui dire que je l'aime avant qu'il meure. Il a catégoriquement refusé. Et quand mon père est décédé, il m'a insulté le même jour, avant même qu'on enterre mon papa. Parce que chez les musulmans, on enterre le même jour ou le lendemain. Pendant une semaine, j'étais dans ma souffrance. Même un mot, il ne m'a pas soutenu, rien du tout. Jusqu'à ce que son oncle l'a appelé pour lui crier dessus. Qu'il est cruel ce qu'il a fait. Et au jour d'aujourd'hui, il laisse sa copine venir sur les réseaux sociaux pour traiter notre enfant de bâtard. Non mais franchement. Et maintenant, dernièrement, quand il est revenu du Cameroun, j'avais des doutes. Parce qu'à chaque fois qu'il part au Cameroun, il revient, j'attrape une infection urinaire. Cette fois-ci, je ne voulais plus dormir avec lui. Je suis partie voir mon pasteur dans l'assemblée où je partais. Je lui ai expliqué la situation. Le pasteur m'a dit, franchement, ma fille, la Bible dit que tu n'as pas le droit de priver ton mari. Donc, s'il arrive, prie et franchement, tu continues à dormir avec lui.
Et c'est comme ça qu'on a commencé à dormir ensemble. Je ne vais pas mentir, hein, il a eu du mal à bonder à chaque fois. C'est seulement quand il se détend et que je lui parle bien, c'est là que ça vient et après on a des rapports intimes. Et quelques jours plus tard, j'étais obligée de suivre encore un traitement parce que j'ai attrapé encore une infection urinaire. La dernière fois que j'ai eu les relations intimes avec mon mari, c'était le 27 juillet de cette année. Avant que cette histoire explose en fait. Parce que sa copine dit sur les réseaux sociaux que ce n'est pas de sa faute, que nous on était séparés il y a longtemps. Non chérie, ma chérie, tu te trompes. Laisse sa copine, parle-nous de toi et lui, parle-nous de la maison maintenant, parle-nous de la maison. La maison là, ça fait des années, on a acheté le terrain en 2008. Et quelques mois plus tard, on a commencé la construction petit à petit. Et c'est moi qui ai mis, comment ça s'appelle? C'est moi qui ai coulé la dalle. Et les tôles, c'est moi qui ai posé les tôles. Et le commerce qu'on fait là, j'ai investi 7 000 euros. Il n'avait pas 1 euro. C'est vrai qu'il avait le business sous la main, mais il n'avait pas d'argent. C'est moi qui avais l'argent. Donc le commerce là, c'est moi qui l'ai démarré avec mes fonds. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, je n'ai pas eu les 50% qui m'a promis des bénéfices. Alors qu'il est, ce commerce s'élève environ vers les 80 à 100 000 euros. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, je le supplie, il ne reste que même la moitié, donne-moi, il ne reste que même la moitié de ce que j'ai investi pour que j'aille au moins voir ma famille au pays. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, il refuse catégoriquement. Et la dernière fois, devant les enfants, hein, c'est parce que je ne veux pas faire témoigner mes enfants, devant les enfants, il dit tu n'auras rien, non seulement dans la maison, tu auras zéro. Si tu tentes pour venir au Cameroun, je vais te traîner par les cheveux, par terre, tu vas te retrouver. Et je vais te traîner. Et sache que tes 7 000 euros pour le commerce, tu n'auras rien du tout. Tu ne savais pas que j'étais un escroc? Eh bien, estime-toi que tu t'es fait avoir. C'est mort, laisse tomber. De toute façon, tu vas finir folle. Quand tu vas crever, je viendrai pour aider tes enfants pour l'enterrement. Voici les derniers mots qu'il m'a dit avant de partir. Maintenant, il faut qu'il rectifie. Ce que sa copine a dit, il faut qu'il rectifie ça. S'il ne rectifie pas, je vais déposer plainte. Et je vais demander un test d'ADN. Et il sait très bien où il va se retrouver pour ça. Donc voilà quoi, ma fou. Si tu as d'autres questions à me poser. Parle-nous de la maison. Tu m'as dit que c'est toi qui étais conçu cette maison. Vous avez vécu avec les enfants là-bas. Quand vous êtes revenu. Oui. J'ai vécu à Bonabéry avec les enfants dans la maison. Et j'ai fait les finitions. Et lui, il était parti, la dernière fois qu'il est parti, il a rencontré cette fille, il était parti pour finaliser en fait. Et vu qu'on s'est rendu compte que la maison, elle est trop grande, parce que c'est un peu plus de 700 mètres carrés habitables. Donc, on a décidé de transformer du côté des enfants le premier et le dernier étage, de faire les Airbnb. Mais sinon, le bas, il est totalement fini, meublé, il y a tout. Il y a tous nos affaires. Moi là où je suis là, je n'ai pas grand-chose à la maison. Hein. Il a vidé toute la maison, nos vêtements, les vêtements de mes enfants, nos vêtements à nous, mes chaussures, mes sacs à main. Tous mes affaires sont au pays, tous les albums photos. C'est pour cela que je n'ai pas grand-chose comme photo. Tout est à la maison là-bas. Donc, je ne comprends pas une femme qui vient dans une maison, tu trouves les affaires des enfants et d'une femme et tu t'assois, en plus tu te permets d'aller parler. Les gens au Cameroun, ils s'en foutent. Les femmes s'en foutent de ça. Laisse d'abord cette femme tranquille. Tu vas nous parler que de ton mari et toi, d'accord? On va d'abord oublier parce que c'est lui qui a cherché cette femme. Vous allez parler que de vous. Voilà. Donc, quand tu étais au Cameroun, il t'a dit avant que vous allez partir vivre ensemble au Cameroun, c'est ça? Oui, bien sûr. Bien sûr, on s'est mis d'accord. On s'est assis avec les enfants, on en a parlé. On devait partir. Après, il a dit, ok, vu que moi, je ne suis pas totalement prêt et que je n'ai pas fini d'envoyer toutes les affaires par fret, tu vas dévancer avec les enfants et moi, je viens vous rejoindre. Quand je suis arrivée au Cameroun, quelques semaines plus tard, il a dit qu'il ne viendra pas au Cameroun. Il a dit, en réalité, je t'ai envoyé là-bas pour me débarrasser de toi. J'ai dit, mais tu n'es pas sérieux, le Cameroun, ce n'est pas mon pays. Si tu m'avais envoyé en Sierra Leone, je pouvais comprendre, mais ici... Mais en fait,
c'est pas logique en fait. Non, c'est parce que là-bas, au moins, tu peux trouver un mec qui a besoin des papiers, la personne va sortir avec toi et tu pourras refaire ta vie. Hey. Et c'est là que je l'ai dit, mais on t'a dit qu'en France, on ne me draguait pas. Mais on me draguait en France, mais sauf qu'en fait, je ne calculais pas. Parce que déjà, de un, si je ne te trompe pas, c'est pas parce que tu es trop beau ou bien que je t'adore. J'ai dit, c'est premièrement par rapport à Dieu. J'ai dit, pour rien au monde, je vais aller me souiller. J'ai dit, donc, si tu voulais te débarrasser de moi, pourquoi on ne s'est pas séparés directement en France? Pourquoi tu es obligé de me mentir, m'expédier avec les enfants et après me dire que finalement, tu voulais te débarrasser de moi? Tu veux que je trouve un mari, même si je dois trouver un deuxième mari quelque part un jour. Tu penses vraiment que ça va être encore un Camerounais? Et j'ai décidé de rentrer parce que ma fille, mon deuxième enfant est tombé gravement malade au Cameroun. Elle a attrapé un palud cérébral et elle a failli y rester. Et c'est après maintenant, finalement, que j'ai décidé de rentrer. Mais même pour après avoir fait 1 an au Cameroun, c'est ça? Oui. 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 Même pour payer les billets d'avion, pour que je puisse rentrer avec les enfants, j'étais obligée de faire intervenir la famille. Il a fallu que la famille l'harcèle pour qu'il lui paye les billets d'avion. Sinon, même ça, il ne voulait pas. Il voulait totalement m'abandonner. Et c'est quand je l'ai menacé pour dire que je vais contacter l'ambassade de France pour te dénoncer. Et après, maintenant, sa famille lui a dit, non, mais franchement, arrête ce que tu es en train de faire là. Parce que tu peux la pousser à bout. Et c'est vrai qu'elle peut aller te dénoncer et tu auras les problèmes. Et c'est là qu'il nous a payé les billets d'avion. Finalement, on est rentré. Oui, tu nous as parlé d'une dette de maison de 21 000 € qui t'a laissé. Oui, oui, pendant que j'étais au Cameroun avec les enfants, lui, il était là. Non seulement il a mis les chambres en location, il dormait dans le garage, monsieur n'a pas payé le loyer. Donc la dette est montée à 21 000 €. J'arrive, il n'a même pas été capable de me parler de tout ça. À chaque fois, parce qu'il se préparait pour descendre, parce que quelques semaines plus tard, il est parti, il a su. Et c'est quand le papier, la nouvelle facture est arrivée, c'est là que j'ai ouvert le courrier, j'ai mis la main sur la tête, j'ai hurlé. J'ai dit, mais c'est pas possible. Mais comment on va faire pour payer 21 000 €? C'est pas possible. Et c'est là que je fouille dans les affaires, en rangeant les affaires, je me rends compte qu'en fait, il a été convoqué plusieurs fois au tribunal par rapport à cette histoire. Il ne s'est jamais présenté. Il ne s'est jamais présenté. Et c'est là que j'ai trouvé le dernier courrier. C'était pas trop tard. Je suis partie au tribunal et j'ai plaidé là-bas. Par la grâce de Dieu, le bailleur a intervenu pour dire que bon, c'est pas grave. De toute façon, monsieur, il a disparu. Il est parti. Je préfère m'arranger avec madame. Mais si on se retrouvait à la rue, c'est grâce au bailleur. Si on n'est pas à la rue, c'est parce que le bailleur a décidé de s'arranger avec moi. Quand tu dis s'arranger, donc le bailleur, il a annulé la dette parce que quand tu dis s'arranger, c'est comme si tu as dit tu ne payeras plus. Non, il n'a pas annulé la dette. La dette, elle est là, il faut la payer. Il faut voilà. La payer tous les mois, plus le loyer. Plus le loyer. Et là, la CAF, ça fait 18 mois qu'ils ont bloqué mes APL, vu que monsieur ne payait plus le loyer. Donc là, en ce moment, je suis en train de faire les démarches pour que ça soit débloqué. Une fois que la CAF fait les rappels des 18 mois, maintenant, je peux encore chercher d'autres solutions pour pouvoir rembourser le reste petit à petit. Mais le bailleur, il est d'accord que le reste, et que je puisse donner 300 ou 200 €, bref, comme je peux en fait tous les mois. D'accord. Et il t'a dit quoi de cette dette de 21 000 € qu'il t'a laissé? Mon mari? Oui. Il n'en a rien à cirer. Même quand il est arrivé dernièrement, finalement, le bailleur même a décidé de ne même plus lui adresser la parole. Même quand il est revenu dernièrement, il n'en a rien à cirer. Ce n'est pas son problème. Et en plus, le pire, c'est que pour lui, c'est normal. Il n'a même pas un peu honte. Mets-toi à l'aise, hein. Tu es une femme, n'aie pas... Tu veux couler les larmes, n'aie pas peur, parce que c'est... Aujourd'hui, les gens t'écoutent. Ce que tu as vécu, c'est très dur. Donc, faut pas te dire que non. Aujourd'hui, tu dis ce que tu as envie de dire. Et sa famille, quand tu as contacté sa famille pour parler de cette dette de loyer impayée, de tout ça, il a dit quoi? Non, la famille, personnellement, ils m'ont soutenu moralement et de continuer les rendez-vous au tribunal parce que je suis partie 2 fois de suite au tribunal.
Voilà, elles sont là, elles me consolent, elles me soutiennent et tout. Mais bon, en dehors de ça, elles ne peuvent pas m'aider à payer parce que c'est chacun a sa vie ici. Est-ce qu'ils font les courses au moins difficile. pour les enfants? Parce qu'à un moment, tu m'as dit que vous aviez même du mal à manger. Est-ce que, puisque sa famille est en France, toute sa famille est là, est-ce Oui, que ça mais arrive? j'avoue que de temps en temps, j'ai vraiment une belle sœur, parfois qui me débloque les 50, les 100 euros. Quand c'est vraiment chaud, quand c'est vraiment compliqué, jusqu'à ce qu'il n'y a même plus une bouteille d'eau, j'avoue quand même que j'ai une belle sœur en or qui débloque parfois 50 euros ou 100 euros. Il a laissé un message aujourd'hui que qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux exactement? En fait, que lui, par exemple, il ne veut plus et que qu'est-ce que Oui. tu veux exactement? Ce que je veux, hein, c'est que tant qu'on n'a pas divorcé, il n'a pas le droit de mettre une femme dans la maison. Je veux que cette maison soit, comme je l'ai dit, hein, la moitié, je veux la moitié de la maison. S'il ne peut pas me donner l'argent de la moitié de la maison, on va aller en justice au Cameroun et la maison sera fermée. Et on va virer cette fille de cette maison. Parce que non seulement on n'est pas séparés, c'est dernièrement que j'ai décidé de me séparer définitivement avec lui par rapport à cette histoire, et en plus de ça, on n'est pas divorcés. Donc, il est hors de question que je laisse une femme vivre dans cette maison alors que lui et moi, on n'est pas divorcés et je n'ai pas récupéré ma part, ce qui me revient de droit. Donc, il est hors de question. Je refuse. Et ça, je lui ai dit, mais il ne m'a pas calculé. Il a dit, je fais ce que je veux. Je mets qui je veux. Parce que c'est aussi chez moi. J'ai dit oui, mais pas toi seul. J'ai dit, tu sais très bien, on a toujours dit que ça devait être notre maison familiale. Et ce que tu viens de faire là, je ne peux pas le tolérer et je ne peux pas l'accepter, je ne te laisserai pas faire. Donc, ce que je veux, c'est que cette fille sorte de cette maison parce que ce n'est pas chez elle. Il est hors de question. Et après, même moi, la maison, je ne veux pas. Je veux que ce soit vendu. Cette maison, je veux que ce soit vendu. S'il ne veut pas que ce soit vendu, qu'il me donne la moitié. C'est tout. C'est si simple que ça. Mais il faut que Obata, tu saches que même si tu me donnes 1 million d'euros aujourd'hui pour que je me retourne avec toi, non, il faut que ce soit mon cadavre. Je t'assure, mon ami, il faut que ce soit mon cadavre. C'est terminé. Et ça ne date pas d'aujourd'hui, hein. Ça date de 2019. Depuis 2019, j'ai entrepris cette marche de me détacher de toi et de me séparer de toi. Et quand tu l'as appelé, quand tu appelles chez toi, et la fille est à côté, c'est ça? Elle est autour de lui, elle parle derrière. Oui, oui, oui. Oui, oui, le pire, c'est qu'elle ne me laisse même pas parler parce qu'elle sait que c'est moi. Elle me laisse. Je suis obligée de le dire, mais s'il te plaît, déplace-toi au moins. Déplace-toi au moins. Un peu de respect. C'est incroyable. C'est incroyable ça. Ton histoire pince le cœur à tout le monde. C'est incroyable. Donc la fille, elle fait la grande gueule en fait. Oui. Est-ce que tu sais que tu as le droit de contacter l'ambassade de France, étant Oui, au je le Cameroun? sais. Donc, il t'a dit que tu ne peux pas mettre pied au Cameroun, c'est ça? Sache que tu as le droit d'aller au Oui. Cameroun. Le Cameroun, c'est aussi ton pays parce que c'est le pays de tes enfants. C'est ton pays d'attache. Tu as été dans ce pays plusieurs fois. Sache que c'est ton pays. Il a passé de temps à te mépriser, à te violenter. Mais sache que le Cameroun, c'est ton pays. Tu as le droit d'aller au Cameroun. Et tous les Camerounais, toute l'Afrique est derrière toi. On te soutient. On ne te lâchera pas. D'accord. On ne te Et lâchera pas. Obata, j'ai un truc à te dire. Excuse-moi, Maflo. J'ai quelque chose à te dire. Je veux des excuses publiques par rapport à quelque chose que tu m'as fait. Je veux que tu t'excuses publiquement. Tu as envoyé un message. Les enfants sont tombés en premier sur ce message. Et mes enfants et moi, on a pleuré. Je me suis fait violer en 96. Et j'ai été excisée avant le viol. Je me suis cachée pendant 3 jours pour fuir l'excision. Tu connais cette histoire. Et après, finalement, on m'a rattrapée. J'ai été mobilisée par 8 femmes. Et on m'a déchirée comme un animal en m'excisant.
Et tu sais la souffrance que ça m'avait infligée. Et quelques mois plus tard, je me suis fait violer. Et j'ai failli me faire tuer. C'est parce que j'ai supplié mon violeur pour ne pas qu'il me tue. Sinon, ce jour-là, il m'ôtait la vie. Et tu as osé envoyer un texto sur mon téléphone pour dire que je méritais ce viol et je méritais l'excision. C'est les deux choses qui m'ont traumatisé, qui m'ont déchiré toute ma vie. Oh là là, putain. Osé. Je veux les excuses publiques, mon bâtard. Oh là là, putain. Publiques. Si tu le sais, tu sais à quel point cette histoire m'a détruit. Il m'a fallu du temps pour que je me remette de cette histoire. Je veux des excuses publiques. Tu vas t'excuser. Tu vas t'excuser, d'accord? Parce que se faire exciser, c'est pas quelque chose d'anodin. Se faire violer jusqu'au point où la personne a failli me tuer, c'est pas un bonjour. Tu as joué avec ça. Tu vas t'excuser publiquement, mon cher ami. Tu vas t'excuser. Sinon, je vais prendre 3 jeunes de jour. Et je vais me mettre à poil. Je vais te maudire. Je te le dis, je ne blague pas. Tu vas t'excuser publiquement par rapport à cette histoire. Est-ce que tu as compris? Mes enfants n'ont jamais su cette histoire. Et c'est à cause de lui. C'est à cause de lui. Mes enfants n'ont jamais su cette histoire. C'est à cause de lui. Tu vas t'excuser. Parce que tu as réveillé cette douleur que j'ai mis tant d'années à effacer. Tu l'as réveillé cette douleur. Tu vas t'excuser publiquement. Tu es cruel, tu es méchant. Je ne sais pas quel esprit t'anime, mais que Dieu te pardonne. Que Dieu ait pitié de ton âme. Oh mon Dieu. C'est pas possible. Ma tête. Oh. Cherchant de l'épreuve à la tête. Tu veux qu'on va couper d'abord, d'accord? Oui. Là, franchement, j'ai mal à la tête. J'ai mal à la tête. T'inquiète, on va couper d'abord. Ok? D'accord. Merci. Ok. D'accord, ça marche. Ça marche. Ok. Tu peux couper? Oh, bon. Tout à l'heure, ma grande. Je vais d'abord... on va poser comme ça. Mais il faut aussi le même en sauter. Vous savez que comme je suis faible là. Ah, mon Dieu, les hommes. Mon Dieu. Mon Dieu. C'est quoi ça? Vous voyez? Ça, c'est... Oh. Oui, allô? Allô? Allô, la MAFO? Oui, bonsoir. Il faut baisser le volume du live, s'il te plaît. Ok. Allô? Oui, on t'écoute. Ok, bonsoir la MAFO, bonsoir tout le monde. C'est une sœur à moi, ce qu'elle a dit, elle a tout dit. Moi, je ne voulais pas rentrer dans les détails. Lorsqu'elle est venue en Angleterre, elle est venue chez moi. C'est chez moi qu'elle vivait avec ses 4 enfants. Patrick, il est venu chez moi. Patrick m'a demandé pardon et tout ça là. J'ai parlé à sa femme. J'ai pris les 2 filles, je les ai envoyées à Paris. Ok? Moi, les mots me manquent parce que là où je suis dépassée. Tu vois? Donc, j'ai envoyé les enfants à Paris. Lorsque je suis retournée, elle est quittée chez moi, elle est partie à Liverpool. On a parlé, tout ça là. Elle s'est retournée à Paris à côté de Patrick. Vous voyez?
Donc, je ne sais même pas ce que je peux te dire, Mafo. Elle a tout dit. Je ne voulais pas te dévaler beaucoup de choses au téléphone et tout ça là. Mais elle a tout dit. Tout ce qu'elle a dit, c'est la vérité. Moi, je connais cette fille. Elle est vécue chez ses filles, me connaît. C'est moi qui ai envoyé les enfants là, à Paris, pour donner à leur papa. Tu vois, je suis dépassée. C'est tout ce que je voulais dire, Mafo. Merci. Putain. Allô? Allô? Oui? Bonjour, Mafo. Tu es Oui. en direct? Bonsoir, s'il te plaît, maman. Tu es en direct? Bah, je te suis. Je ne sais pas si tu es en direct. Oui. Ou parce que j'allais intervenir. S'il vous plaît. Oui. Je peux parler? Oui, il faut déjà quitter le direct. Il faut... Parce que tu es encore... Non, là, attends. Là, je ne suis plus en direct, là. Là, je quitte le direct. Oui, là, c'est bon. Oui, on t'écoute. Oui, en fait, bonsoir. J'allais dire courage à ma copine Mamé. C'est quelqu'un que tu connais? C'est quelqu'un que tu connais? Je connais Mamé très bien, je veux que chez elle, Mafo. Et tout ce qu'elle a dit, c'est vrai. J'ai connu Mamé avant même qu'elle accouche. J'ai connu Mamé, elle venait de croiser Patrick. Et c'est Mamé qui a fait que Patrick soit là aujourd'hui. Patrick vient d'une famille bien, oui, au Cameroun. Mais quand il est venu en France, il est venu se chercher. Ils se sont croisés avec Mamé dans un foyer. Et ils ont eu des papiers ensemble dans un... Chacun est venu de son côté, mais se sont croisés au foyer. Ils ont eu leur nationalité française au foyer. Mais après Patrick, il n'était rien. C'est Mamé qui a tout fait. C'est Mamé qui le nourrissait. Et Mamé lui donnait de l'argent. C'est Mamé qui lui a lancé. Le gars, il est là aujourd'hui, c'est grâce à la fille là. Si ce n'était pas la fille là, le gars n'allait pas être comme il est aujourd'hui. Les gars dépensaient la fille dépensait ses économies pour ce gars-là. Signalez-moi quand ça fait 1 heure, je coupe, je relance, pardon. Si ça fait déjà 1 heure. Pardon? Non, je dis aux auditeurs, si c'est 1 heure, on me dit je vais couper, je relance. Ah, ok. Le gars a fait venir sa copine, une fille du Cameroun. Soit disant c'était sa cousine au début, or que c'était sa copine. Mireille, elle est à Londres maintenant. Ce qu'elle a dit, c'est vrai. Dans un direct que j'avais suivi, il y avait attraction. Dès là, moi, quand elle est... J'ai coupé parce qu'en fait, vous savez, moi, je ne veux pas avoir les mots de tête. Quand vous appelez, essayez de quitter le live. Si vous voulez appeler, vous ne pouvez pas appeler et vous suivre en même temps. Moi, j'ai même mal à la tête, en fait. Vous comprenez? Donc, quand vous appelez, je ne sais pas, si vous appelez, essayez de ne pas vous écouter, pardon. S'il vous plaît. Ce n'est pas même... Ah. Je vais vous mettre un peu la voix de ce monsieur. Hein. Pardon, écoutez un peu comment il est arrogant. C'est ça en fait. Moi, je ne sais pas comment quelqu'un... Il a une famille. Allô? Oui. Oui, je suis en direct là. Je demande si je peux intervenir. Oui, oui, oui. Est-ce que je peux intervenir? Oui, oui, bien sûr, oui. Je suis d'accord. Ce que je voulais dire... Excusez-moi. Oui, je voulais dire, je suis vraiment... Allô? Oui, oui, c'est parce que je ne veux pas t'interrompre. Allô? Oui, on t'écoute, tu peux parler, on t'écoute. Oui, je viens d'écouter cette histoire-là. Franchement, ça me cœur. Ça fait très mal. Ça fait très mal parce que nous tous, nous avons des sœurs. Excusez-moi, vraiment, je suis un homme, mais si je coule les larmes parce que ça fait très mal. Personne ne peut accepter d'être manipulé et de souffrir de la sorte. L'histoire de cette fille, je ne la connais ni d'Andam ni d'Ève. Ce que je demande à ce garçon, devant Dieu, je vais risquer ma vie. Je ne connais pas cette fille, mais pour aider cette fille, je voudrais que tout ce que cette fille demande à ce garçon, qu'il puisse restituer tout ce que cette fille veut.
Mon nom, c'est Augustin Jordan. Ma famille s'appelle Samnik Chuengabassa. Si ce gars ne restitue pas tout ce qu'il a escroqué à cette fille, je vous jure qu'il amène mes photos partout, qu'il aille partout. Je vais paralyser ce gars. Je dis que tout le reste de sa vie, je vais lui pourrir la vie. Tu ne peux pas faire souffrir une fille comme ça. Non, Seigneur, c'est pas normal. Nous tous, nous avons des sœurs. Ça, je ne peux pas accepter ça. Ça fait très mal. S'il te plaît, Mafou, j'ai besoin de la graisse de ce gars. Je veux son numéro. Nous tous, nous sommes des Camerounais. Je vais te donner. S'il pense qu'il est plus fort, qu'une dame, je vais voir s'il peut me combattre. Je vais voir s'il est plus fort que moi. Je vais voir si sa famille est plus puissante que la mienne. Mais c'est pas normal. Et les autorités camerounaises sont là, ils ne disent rien. Tu ne peux pas venir arnaquer ta propre sœur africaine comme ça. Non, c'est pas normal. C'est tout ce que j'avais à dire. Je dis, je vais chercher ces gars. S'il veut qu'il se renseigne, qui est Jordan, on va lui parler de moi. Je vais pourrir la vie à ce gars. On ne fait pas ça. Il ne doit pas profiter de la gentillesse de cette fille pour la pourrir la vie. C'est tout ce que j'avais à dire. Bye. Merci. Je vais couper. Laissez-moi un instant pour boire un peu d'eau. J'arrive.